je veux te louer de toutes mes pensées, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu et je veux te louer de tout mon cœur et je veux te louer de toutes mes forces et je veux te louer de toutes mes pensées, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la chanson, la seule louange que l'on connaissait quand on était nouveau converti. Même, je ne sais même pas si on peut dire nouveau converti. On était embryon dans le Seigneur. On était dans la chambre de ma mère et je me rappelle, la présence de Dieu tombait dans cette chambre. C'était fort. C'est une chose que de ne pas connaître Dieu, je vous dis. Et c'est une chose que d'apprendre à le connaître. Quand sa présence tombe sur vous, vous oubliez tout et vous rendez gloire à Dieu. Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia, Jésus. Et certainement, alléluia, sa présence est la même aujourd'hui. Amen. Alléluia. On va aller dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée 1, versets 18 à 19. Alléluia. Et ensuite, on va lire 1 Timothée 6, verset 12. Et 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Alléluia. 1 Timothée 1, versets 18 à 19. Alléluia. La parole de Dieu nous dit: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. 1 Timothée 6, verset 12 nous dit: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et enfin, l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4, verset 7, nous dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Est-ce qu'il y en a qui aiment l'avènement du Seigneur? Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont dans l'attente, alléluia, de ce que le Seigneur va revenir? Amen. Il revient bientôt. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui: il revient bientôt. Alléluia. Ne laisse personne, alléluia, te dire le contraire. L'Éternel revient bientôt.
Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Alléluia. Élevons nos voix et demandons l'aide du Seigneur pour la parole. Alléluia, Éternel, notre Dieu et Roi, nous venons glorifier ton saint nom une fois de plus. Papa, merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Papa, merci Seigneur, alléluia, Seigneur, pour ta parole, Papa. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, alléluia, ton onction sur nous, parce que nous reconnaissons, Papa, Seigneur, que nous sommes, Papa, Seigneur, alléluia, Seigneur, des vases vides devant toi et que ta parole est folie pour nous dans la chair, Papa. Nous avons besoin de ton esprit pour la discerner, pour la comprendre, pour être transformé par elle, Papa. Seigneur, oins-moi, utilise ma bouche, Seigneur, Papa, pour parler à ton peuple, Papa. Parler, Seigneur, alléluia, au monde spirituel, Papa, avec autorité, Papa, Seigneur, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Papa. Seigneur, oins le cœur et les oreilles de tous ceux qui m'écoutent, Papa. Que ta parole soit une semence qui va, Seigneur, trouver une place, Seigneur, favorable dans nos cœurs, germer et porter du fruit pour l'éternité, à ta gloire, Papa. Seigneur, que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Et c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Battons encore une fois nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Et avant d'aller plus loin, je voudrais aussi reconnaître, alléluia, le privilège que j'ai de me tenir ici. Amen. Et je veux honorer le pasteur Graham. Alléluia. La famille Graham, la sœur Graham également. Alléluia. Et également le pasteur Kaozi, bien sûr. Alléluia. Ainsi que maman Jolie, ainsi que tous les enfants Kaozi. Alléluia. Et je veux honorer aussi le pasteur Luc, le pasteur Yannick, le pasteur Pierre, le pasteur Dario, le pasteur Simplice et le pasteur Yannick, si je l'ai oublié. Tous les pasteurs qui sont ici, amen. Et ceux qui ne sont pas ici, merci Seigneur pour le privilège que j'ai de travailler avec vous. Amen. Et nous travaillons ensemble et je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous et pour l'œuvre que le Seigneur est en train de faire. Amen. Le Seigneur bénit le district du Québec. Amen. Nous sommes un district béni, nous sommes une province bénie et je sais que le Seigneur ne fait que commencer et j'ai entendu nos pasteurs dire qu'il a gardé les meilleurs pour la fin. Amen. Et je crois que, tu sais, on n'a aucune excuse. Amen. On nous a équipés, on nous a nourris, on nous a tout apporté sur un plateau. On n'a juste plus qu'à prendre et travailler. Et on va le faire, pasteur Pierre, n'est-ce pas? Alléluia, on va travailler. Amen. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je veux prêcher ce message qui s'appelle « Combattre le bon combat ». Amen. Combattre le bon combat. Amen. L'apôtre Paul est en train d'exhorter son fils spirituel, amen, à Timothée, à combattre le bon combat. Il lui dit, à cause de la prophétie qui a été précédemment faite à ton sujet, combat le bon combat, garde la foi. Amen. Une première chose que je veux faire, c'est tout de suite adresser une chose. Le combat de la foi, ce n'est pas, et d'ailleurs de manière générale, le combat spirituel, ce n'est pas ce que beaucoup maintenant aujourd'hui dans la chrétienté déclarent. Ce n'est pas, nous ne combattons pas contre, nous ne battons pas avec des armes charnelles. Nous ne combattons pas avec une culture mondaine. Nous ne combattons pas avec une pensée charnelle. Nous combattons le bon combat de la foi. Et c'est le seul combat qui est digne d'être mené. Si tu as un combat à mener, combat le combat de la foi. Tout autre combat, alléluia, tu vas juste t'épuiser. Amen. Tu dois combattre le combat de la foi. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5 nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Amen. Par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alléluia. Les forteresses dont il est question ici, ce sont très souvent des raisonnements et la façon dont ils sont enlevés. Ce n'est pas différent que lorsque Jéricho et ses murs sont tombés. Ils ont simplement par la foi fait le tour de la ville. Tu n'as pas vu un seul bombardement, tu n'as pas vu une seule dynamite, tu as seulement vu la foi de tout un peuple mené par un dirigeant qui avait la foi, suivi par des sacrificateurs qui avaient la foi, un peuple qui avait la foi. Ils ont marché en unité de la foi parce qu'il n'y a qu'une seule
seule foi, un seul Dieu, un seul baptême. Il n'y avait pas de divergence. Il n'y en a pas certains qui ont déclaré, et si on faisait la guerre, et si on mettait de la dynamite, et si on faisait ceci ou cela, ou si on prenait d'assaut les murs. Par la foi, ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont fait le tour des murs de Jéricho une fois par jour pendant 6 jours, 7 fois le 7e jour. Ça ne faisait aucun sens, mais ils l'ont fait par la foi, par obéissance à la parole de Dieu et par soumission à la parole de Dieu. Et parce qu'ils ont eu la foi et parce qu'ils ont combattu non pas avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles, elles se sont avérées puissantes pour renverser ces forteresses. Amen. Dans la version amplifiée en anglais, ça nous dit en effet, si nous marchons dans la chair comme des hommes mortels, nous ne menons pas le combat spirituel selon la chair et avec des armes d'hommes. Nous ne combattons pas de manière charnelle. Un esprit ne meurt pas. Tu vas tuer un esprit 20 fois, il va ressusciter 45 fois. Les hommes meurent, les esprits ne meurent pas. Donc ça ne sert à rien de combattre avec une pensée charnelle. Il dit les armes de notre combat ne sont pas physiques. Armes de chair et de sang. Nous détruisons les arguments sophistiqués et toute forme d'arrogance et d'orgueil qui s'élève contre la connaissance véritable de Dieu et nous ramenons toute pensée et tout dessein à l'obéissance de Christ. L'Éternel ne te demande pas de combattre pour ta richesse. L'Éternel ne te demande pas de combattre pour une délivrance quelconque. Il te demande de combattre pour l'obéissance à Christ. Il te demande de combattre pour la connaissance véritable de Dieu. Voilà pourquoi le seul combat qui est digne d'être mené, c'est le combat de la foi, afin que je puisse connaître Dieu, le seul et unique vrai Dieu. Nous devons faire attention à ce que nous disons ou ce que nous faisons, surtout en ce qui concerne le combat spirituel. Nous ne pouvons pas qualifier toutes nos actions et toutes nos paroles de démonstration de foi en Dieu. Ce n'est pas tout ce que je fais sous couvert de spiritualité que c'est Dieu qui m'a envoyé ou que je suis même dans la volonté de Dieu. Certaines sont une démonstration de notre propre foi en nous-mêmes et parfois même notre foi au diable. Matthieu 4, verset 6, alors que le Seigneur est tenté, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses gens à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Certaines personnes aujourd'hui vont vouloir te faire une démonstration de leur combat spirituel ou de leur spiritualité en sautant de 4 étages. Mon Dieu est puissant. Ils veulent te montrer comment Dieu est puissant. C'est l'œuvre du diable. Littéralement, tu es en train de faire l'œuvre du diable. Écoutez, un enfant de Dieu peut faire l'œuvre du diable. Quelqu'un qui invoque le nom de Jésus peut faire l'œuvre du diable. Quelqu'un qui lundi prie pour la guérison de quelqu'un au nom de Jésus, mardi peut faire l'œuvre du diable. Mercredi, il peut délivrer quelqu'un au nom de Jésus et jeudi faire l'œuvre du diable. La référence biblique pour cela, pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas tous ceux qui me disent Jésus, Jésus, qui entreront dans le ciel. Il a dit, je ne vous connais pas. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous devons faire attention à ce que les paroles qui sortent de notre bouche. Parfois, nous pensons que toutes nos paroles sont une démonstration de notre foi en Dieu. Je vais le déclarer par la foi. La Bible dit, Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Tu peux manger le fruit de la vie et tu peux manger le fruit de la mort. Tu peux te gaver du lundi au vendredi du fruit de la mort et samedi venir à la réunion de prière, digérer un petit peu et dimanche prendre le fruit de la vie. Mais lundi, tu retournes dans la même mort dans laquelle tu es en train de te nourrir. De ta bouche vont sortir 2 fruits, la mort et la vie. Tu dois faire attention à te nourrir de la vie et non pas de la mort. Certains mènent un combat spirituel en maudissant leur ennemi. C'est du diable. C'est du diable. Tu ne peux pas utiliser des armes charnelles. Certains vont et disent, oh, je vais utiliser une bombe céleste. Je vais utiliser un marteau céleste. Je vais utiliser un outil céleste. Je te précipite dans le feu. Je te jette. C'est du diable. Je le déclare, c'est du diable. Le diable est un meurtrier et il ne cherche qu'une chose, la mort et la mort non seulement, alléluia, des êtres humains, mais également des anges. C'est à cause du diable qu'un tiers des anges ont été précipités avec lui. Ça n'était pas le plan de Dieu. Ça n'était pas le plan de Dieu que de donner cette condamnation à un tiers des anges.
Mais ça a été l'œuvre du diable. Et lorsque tu t'amuses à prononcer des paroles dans lesquelles tu maudis n'importe quel démon, tu fais l'œuvre du diable. C'est seulement l'Éternel qui va juger et qui prendra soin et du diable et des démons et de ceux qui le suivent et de ceux qui ne le suivent pas. Tu n'as pas le pouvoir de maudire qui que ce soit. Tu as la responsabilité plutôt de bénir. Jude 1, verset 9 nous dit « Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Il ne lui a pas dit « Je te jette dans le feu », il ne lui a pas dit « Sois maudit », il ne l'a pas lié, il ne l'a pas frappé, il ne l'a pas découpé en morceaux, il ne l'a pas jeté vivant dans le lac de feu, il n'a pas fait tout ça. Il a simplement dit « Je te réprime au nom de Jésus ». C'est tout ce qu'il a fait. Verset 10, il dit, eux au contraire, parlant de tous ceux qui font ce que je viens de dire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Vous ignorez de quoi vous parlez. Vous ne connaissez pas le spirituel. Vous ne savez pas comment fonctionne le spirituel. Plusieurs se tiennent et prétendent être prophètes de l'Éternel, prétendent plusieurs prophètes être des généraux de l'Éternel. Vous ne connaissez pas ce que vous faites et vous parlez avec arrogance et ignorance. Et la Bible continue en disant, ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Romains 12, verset 14 dit « Bénissez ceux qui vous persécutent. » Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Ce n'est pas ton frère qui te persécute, c'est l'esprit qui est derrière ton frère qui te persécute. Ce n'est pas ton frère qui est derrière, c'est l'esprit qui anime ton frère. Et la Bible dit de ne pas bénir, même, de ne pas maudire plutôt, même cet esprit-là. Tu n'as pas le droit de bénir même cet esprit-là. Luc 6, 28 nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Tu me maudis, je te bénis. Je ne te jette pas dans le lac de feu, je te bénis. Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Un marabout te maltraite, bénis-le. Ta grand-mère te maltraite, bénis-la. Quelqu'un de ta famille est venu et a pris un de tes cheveux pour aller faire des gris-gris, bénis-le. Quelqu'un a pris une image de toi, il est venu te visiter la nuit. Déjà, ce n'est pas normal qu'il ait accès à chez toi, ça, on verra plus tard. Mais bénis-le. Le diable rentre dans ta maison, réprime-le et dit que le Seigneur te bénisse. « 1 Samuel 15, verset 22 nous dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. » Trop, mais vraiment trop, d'hommes se lèvent avec arrogance, prétendant mieux connaître que Dieu lui-même. Dieu te demande seulement obéis. Toi, tu prétends que tu peux faire mieux que Dieu. Moi, je vais m'occuper de ce que Dieu ne s'est pas occupé. Et très souvent, l'arrogance va jusqu'à déclarer que nous sommes des dieux, puisque la Bible dit que nous sommes des dieux, donc moi aussi j'ai le droit. Et là, tu deviens idolâtre de toi-même. Il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Tu es en train de maudire, au lieu de bénir, un sorcier, un devin, et toi-même tu deviens ce devin. Tu es aussi coupable. Tu es en train de faire exactement la même chose. Il dit, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Lorsque tu fais ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu rejettes l'Éternel. Lorsque vous menez un combat spirituel de la manière dont je l'ai dit tout à l'heure, à balancer des bombes célestes, et je continue à le dire et je vais vous donner mon témoignage. Je me permets de le faire parce que j'ai un témoignage qui vient de là. J'étais là. J'étais à cette place. J'ai rompu mes fiançailles avec ma femme à cause du combat spirituel, puisqu'elle était devenue un démon. Puisque dans le combat spirituel, tout le monde est démon. À part le gourou qui te conduit, tout le monde est démon. Ton frère devient le démon. Le problème, ce n'est jamais toi, c'est toujours l'autre. Dieu était là, nous chantions ton amour, ta puissance. En France, on dit ton amour, ta puissance, ta parole, ta présence dans ma vie.
la présence de Dieu descendait. Et à l'époque, ma mère menait des combats charnels. Elle faisait la sorcellerie, elle faisait le maraboutage, elle faisait ces choses-là. Mais Dieu nous avait délivrés de ces choses-là. Mais le diable, qui est un lion rugissant et qui rôde, savoir qui il va dévorer, il rôdait encore autour de nous. Et il a trouvé un accès quelconque et il est rentré. Et on s'est retrouvés à soi-disant le combat spirituel, soi-disant maudire les uns, soi-disant... et il y a eu des conséquences physiques de ces choses-là. Il y a des gens qui ont eu des cancers parce qu'on les a maudits du cancer. Le spirituel est réel. Le pouvoir de la vie et de la mort est sur notre langue. Tu penses que tu peux... Oh, je crois en Jésus. Donc, même si tu crois en Jésus-Christ, tu peux maudire quelqu'un et il se retrouve maudit par ta faute. Et au lieu d'avoir l'espoir d'un salut, il se retrouve maudit, sans perte, sans espoir, conforté même dans ces choses-là. Littéralement, ma maison était devenue noire, ténébreuse. De la lumière que le Seigneur avait mis, pasteur Luc, elle est devenue noire et ténébreuse. Renfermée sur nous-mêmes. Ça se voit physiquement. Quand quelqu'un mène ce genre de combat, tu le vois sur le visage. La personne a les yeux qui se froncent, les sourcils qui se froncent, et pourtant elle pense qu'elle est dans le Seigneur. Mais en fait, tu es en train de faire l'œuvre du diable. Tu marches tous les jours avec le diable et tu fais ce que le diable veut. Tu es en train de détruire tout autour de toi, te pensant spirituel, mais tu n'as rien de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est du diable. Tout ce que tu fais, c'est du diable. J'étais à cette place. J'étais à cette place. Nous étions jeunes. Tout le monde devenait un problème. Au début, ça commence par l'extérieur. Et après, même à l'intérieur, ça commence. Mon frère était devenu un problème. Mon frère, mon grand frère qui était ici il n'y a pas longtemps, il est le premier, parce qu'il avait soif de Dieu, à avoir reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, frère Pierre, dans son lit. On n'avait pas d'enseignement spécialement, mais il a reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue dans son lit. Mais très vite, il est devenu un démon. Parce que lui, il était aux études à Grenoble, alors il était moins avec nous, mais à un moment donné, il lisait probablement la Bible, et puis il se disait, mais ça ne fait pas de sens. On ne peut pas passer notre temps à tuer des démons, à tuer des gens, à maudire. On se concentre plus sur le diable que sur ce que Dieu fait ou ce que Dieu va faire. C'est quand qu'on va entendre Dieu va bénir, c'est quand qu'on va faire, c'est quand qu'on va voir Dieu va sauver. 3 heures de je te maudis, 3 heures de je te jette dans le feu, 3 heures de blasphème et de contraire à la parole de Dieu, au lieu juste de louer l'Éternel. Au lieu juste d'élever son nom. La Bible dit, Éternel, élève-toi et que tes ennemis se dispersent. Lorsque nous élevons Dieu, ses ennemis se dispersent. Tu veux mener un combat? Élève le Seigneur, loue-le, adore-le. C'était 13 ans de ma vie par la suite à briser la relation avec. Même mon père était devenu un démon. Mais oui, parce qu'il ne suivait pas. Tous ceux qui ne pensent pas comme toi deviennent des démons. Il n'y a plus d'amour. Il ne faut pas aimer. Non, tu n'aimes pas tes ennemis, tu les maudis. Comment tu peux aimer en même temps et maudire? Tu ne peux pas. Ou bien tu vas aimer, ou bien tu vas maudire. Mais à force de maudire, tout le monde devient un problème. Ma fiancée pleurait jour après jour. Parce qu'elle était contente de voir que je commençais à servir le Seigneur. Mais là, elle-même, elle commençait à se poser la question, mais Seigneur, je t'ai connu. Je sais qui tu es. Je n'ai pas de doute sur qui tu es. Tu es amour. Tu es la vie. Tu n'es pas dans les histoires ténébreuses. Tu n'es pas dans la mort. Qu'est-ce qui se passe? Et elle intercédait, elle intercédait. Et un jour, le problème, comme je dis, les associations de malfaiteurs, ça ne dure jamais. Parce qu'ils étaient 3. Et puis les 3, à un moment donné, ils se sont commencés à s'insulter de démons eux-mêmes. Là, ça ne marchait plus. Là, ils commençaient à se réprimer eux-mêmes. Alors là, ça commençait à avoir des problèmes. Mais vous savez, ça a coûté à ma famille. Le Seigneur était en train de faire une œuvre extraordinaire. Nous avions un réveil extraordinaire dans ma famille. Nous sommes 4 enfants. Nous avions Kofi qui était aussi à la maison, sa copine. Il y avait peut-être de près ou de loin, il devait avoir à peu près 15 à 20 personnes issues de ce réveil, pasteur Pierre. 15 à 20 personnes. Mais à cause du combat spirituel, soi-disant, tout par terre. Tout. Et vous savez ce qui m'a fait le plus mal? C'est que j'y ai cru.
Je croyais en Dieu. Pour moi, c'était de Dieu. Pour moi, j'étais en train de, waouh, Dieu va se lever, Dieu. Là, je suis en train de faire avec Dieu. Pam, pam, pam. Mais non, parce que je faisais tout ce qui était contraire à Dieu. Et ça a coûté à ma famille près de 10 à 12 ans de discorde avant qu'on puisse se reparler, avant qu'on puisse se faire confiance. Ce que l'amour devait semer, le diable avait tout détruit. Et ce n'est pas de ce combat-là que je parle ce soir. Je voulais juste partager ça avec vous parce que ce n'est pas de ce combat-là que nous parlons. Nous parlons de combattre le combat de la foi. Nous parlons de combattre le combat qui élève le Seigneur. Le combat qui va nous emmener à plus de connaissance de Dieu. Le combat qui va nous emmener à connaître la vie, alléluia, et à éviter la mort. Le combat qui va me pousser à bénir. Le combat qui va me pousser à élever, à bâtir et non pas à détruire. Un combat qui va me pousser à restaurer, qui va m'amener vers quelqu'un pour lui dire, hey, ça va aller, tu vas aller, t'as fauté, oui, tu vas aller, ça va aller, lève-toi, marchons ensemble, continuons. Nous sommes des soldats. Nous allons y arriver parce que nous allons combattre pour la foi et nous allons réussir. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes sauvés par la grâce, n'est-ce pas? Alléluia. La Bible nous dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Amen. Et donc si nous combattons la foi, pour la foi je veux dire, c'est pour être sauvés. C'est pour ne jamais oublier cette grâce qui a été faite. Et c'est pourquoi je veux bénir mon voisin, parce que je veux qu'il expérimente la même grâce que moi. C'est pourquoi je vais bénir mes parents, parce que je veux qu'ils expérimentent la même grâce. C'est pourquoi je vais mener un combat à genoux, priant mon Dieu pour que quelqu'un de ma famille soit sauvé. Priant pour que quelqu'un de ma famille, de mon travail, soit sauvé. Alléluia. Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et la Bible dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Nous retrouvons la foi explicitée dans le livre d'Hébreux. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 19 nous dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il dit, retenons ferme la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Il est en train de nous dire que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et nous devons chérir cette foi. Nous devons persévérer dans cette foi. Quand il s'agit d'un combat, oui, il s'agit d'un combat, et on va le voir tout à l'heure, contre nos mauvaises pensées, contre nos penchants charnels. Mais nous devons réaliser que ce combat est digne d'être mené parce que c'est celui qui nous garde focus. Il nous garde, alléluia, sur l'essentiel, le salut, mon salut, le salut de mon frère, le salut de ma sœur, le salut de mes voisins, le salut de mes collègues de travail. L'essentiel, c'est le salut. L'essentiel se dirige vers le salut. Verset 35 de Hébreux 10 nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Tu as besoin de persévérance. Amen. Tu sais, avec la persévérance qui vient avec, c'est l'endurance. Mais c'est difficile d'être endurant quand tu t'épuises déjà sur quelque chose. Si tu combats autre chose, si tu te bats même pour ta vie personnelle, tu n'as plus l'énergie de persévérer dans le Seigneur. Tu n'as plus l'énergie de mettre ta foi dans le Seigneur. Verset 37, il dit encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tarde pas. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Amen. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Tu veux combattre le combat de la foi parce que tu veux sauver ton âme. Amen. Frères et sœurs, nous voulons combattre le combat de la foi, pas pour être plus riches. Je ne veux pas combattre le combat. Je ne veux pas me forcer à avoir la foi que Dieu va me bénir. Je veux me forcer à avoir la foi que je vais être sauvé.
S'il me bénit, gloire à Dieu. S'il m'oublie, gloire à Dieu, mais je veux être sauvé quand même. Amen. Mon combat, c'est pour le salut. S'il a béni mon voisin de gauche et de droite, mais il a oublié de déverser un petit peu sur moi, je vais aller voir mon voisin, j'ai dit, bon, ça te dit qu'on partage un peu? Mais je vais être content et je vais me battre pour mon salut. Je ne vais pas regarder au fait que je n'ai pas eu ce que je voulais pour commencer à laisser tomber ou avoir ma foi qui se refroidit. Dieu est capable de tout. Dieu est un Dieu tout-puissant. Il peut tout faire. Mais par-dessus tout, Seigneur, sauve-moi. Par-dessus tout, Seigneur, sauve-moi. Et ça, c'est bien la chose que personne ne pouvait faire à part Dieu. Et c'est bien la seule chose que je veux que personne n'oublie. Ou du moins que Dieu n'oublie pas. Sauve-moi. Tu sais, tu peux avoir un héritage quelconque qui tombe. Bon, ils vont me dire quel oncle. Mais ça se peut qu'il y ait un oncle qui te laisse un héritage. D'un coup, boum. Tu ne le savais même pas. Et ça devient une bénédiction. Tu peux avoir, tu sais, tu peux être l'heureux élu d'une loterie de la Green Card aux États-Unis et puis tu es content. Tu peux, je ne sais pas, il peut y avoir des chercheurs qui ont travaillé fort sur un médicament expérimental et tu as une guérison miraculeuse dans ce sens-là parce que personne avant toi n'avait été guéri. Et ça reste l'œuvre des hommes. Mais il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Il n'y a que lui qui peut le faire. Et c'est pourquoi tu veux garder cette foi-là. Et regardez, c'est pourquoi il dit au verset 11, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Parce que tu espères, tu vas rester ferme dans ton assurance. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais qu'un jour, alléluia, il viendra me chercher. Je garde la foi. Je combats le bon combat. Je ne le vois pas encore, mais je sais que j'ai l'assurance de mon salut. Et je vais vivre pour cela. Je vais vivre pour cela. Vous voyez, il dit, la parole de Dieu dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La démonstration de celles qu'on ne voit pas ne valide pas la foi. Qu'est-ce que je veux dire? La démonstration de celles qu'on ne voit pas, ce n'est pas que c'est seulement quand ça arrive que ta foi était la bonne foi. Des fois, ça ne va pas arriver, mais ta foi était à la bonne place quand même. Amen. Paul, quand il dit que personne ne vous séduise, il dit, en ce qui concerne le retour du Seigneur ou les derniers temps, je ne sais plus exactement, il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, il dit, nous, en s'incluant lui-même, nous, les vivants qui sommes restés, seront transformés. Pourtant, lui, il est mort. Et il va ressusciter comme ceux qui sont morts en Christ. Mais est-ce que sa foi était mal placée? Sa foi était bien placée. Amen. Mais vous savez quoi? Parce qu'il avait cette ferme assurance, il le démontrait dans son quotidien. Tous les jours, il vivait attaché à cette chose qu'il ne voit pas encore. Même si je ne le vois pas encore de retour, je vis comme s'il revenait. Je n'attends pas de le voir pour adresser cela. C'est aujourd'hui que je vis comme ce que j'attends de voir. Vous savez, si vous n'espérez rien, vous n'avez pas besoin de la foi. Amen. Si tu n'espères rien, tu n'as pas besoin de la foi. Mais si tu espères, alléluia, alors tu as une ferme assurance. Amen. Tu peux avoir cette ferme assurance. Amen. Et tu peux la placer en Dieu. Regardez, 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Si tu veux vaincre le monde, garde la foi. Si tu veux vaincre le monde, garde la foi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Reste attaché à cette promesse. Garde cet espoir. Regardez le verset 2 de Hébreux 11. Il dit, « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait de choses visibles. » Amen.
que ce qu'on voit, a été fait de choses visibles. Je vais reprendre. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire ici? Elle est en train de dire que ce que tu vois là, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est de croire que c'est à partir de rien que Dieu l'a fait. Tu ne valides pas ta foi lorsque le résultat est là. Très souvent, nous nous décourageons parce que nous avons la foi, mais on ne voit pas le résultat. Non, tu as la foi et tu gardes cette foi. Tu combats de garder. Je ne vois pas encore, mais je continue de croire. J'ai la ferme assurance que c'est cela. Même si je ne le vois pas, je garde la foi. Je ne le vois pas encore, mais je sais que Dieu est puissant. Je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il va le faire. Je sais que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Je sais que quand je prie à Dieu, Dieu entend ma prière. Je ne le vois pas encore, mais je combats le bon combat. Je garde la foi. Que ça arrive ou que ça n'arrive pas, je garde la foi. Le fait que ça arrive ne valide pas que tu as eu la foi. Le fait que ça arrive, ça valide que Dieu est bon et qu'il est réellement tout-puissant et qu'il est réellement souverain et qu'il n'est jamais en avance ou en retard, il est toujours à l'heure, toujours à temps. Il continue en disant, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Je vais relire le verset 5. Suivez bien. Amen. C'est par la foi. Amen. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et là, on pourrait penser, si tu t'arrêtes là, tu vas penser que parce qu'Enoch avait la foi, il a été enlevé. C'est-à-dire que sa foi, c'était d'être enlevé. Non. Sa foi était simplement en Dieu. Regardez le verset 6, dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » L'auteur d'Hébreux est en train de dire « Je peux te dire qu'Enoch avait la foi parce qu'il a été enlevé. » Ça veut dire qu'il était agréable à Dieu. Amen. S'il a été enlevé, c'est parce qu'il était agréable. Sinon, il n'aurait pas été enlevé de cette manière-là. Donc, je peux te dire que Enoch avait la foi, mais Enoch lui-même n'était même pas conscient. Il n'avait pas cet objectif-là. Lui, la seule chose qui l'intéressait, c'était de croire en Dieu. Amen. C'était de persévérer avec son Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour être agréable? Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Dieu et lorsque on t'enseigne ce que la parole de Dieu dit, tu refuses de le mettre en pratique. Tu n'as pas la foi. Et tu n'as pas la foi parce que tu ne la mets pas en pratique. Si tu vois que ce qui est agréable à Dieu, c'est un esprit contrit, tu dois arriver à cette place-là. Si tu sais que ce qui est agréable à Dieu, c'est un cœur pur, tu dois prier, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Tu ne peux pas dire, je ressens dans mon cœur ceci. Ton cœur est méchant et tortueux. Mais demande au Seigneur, crée en moi un cœur pur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Alléluia. Romains 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. Si tu veux combattre la foi, combattre pour la foi, amen, prends la parole de Dieu, mange la parole de Dieu, j'allais dire, amen. Fais-en un repas quotidien, amen. Mange et encore le pain de vie, amen. Ne te lasse pas de cette nourriture. Ne fais pas comme Israël qui s'est lassé de la manne, amen. Oh, mais c'est toujours la même chose. Oui, mais c'est ça qui te donne la vie. C'est ça qui va t'aider à combattre le bon combat. C'est ça qui va te donner la force de persévérer. Rien d'autre ne va t'aider, ne va te permettre de persévérer si ce n'est la parole de Christ. Il faut que tu combattes le bon combat, le combat de la foi. Amen. Je vais prendre cet exemple-là pour illustrer à quoi peut ressembler la foi. 2 Rois, chapitre 4, pardon. Deux Rois, chapitre 4, verset 1 nous dit « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant
ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte du toit et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et ils lui présentèrent les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va, vends l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Alléluia. Vous voyez, dans cette histoire, cette veuve commence par dire, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Amen. Il y avait un fondement. Amen. Il y avait déjà une base qui était là. Il craignait l'Éternel. Elle pouvait avoir la foi en l'homme de Dieu parce qu'il craignait l'Éternel. Et regardez bien, elle n'a pas hésité à aller voir l'homme de Dieu. Amen. Elle n'a pas, alléluia, court-circuité en disant, non, je vais juste prier de mon côté. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Elle lui a dit, mon mari, alléluia, ton serviteur, craignait l'Éternel. Me voilà aujourd'hui dans une situation compliquée. Je n'ai pas de solution. Amen. Vous savez, il y a des choses que l'Éternel va attendre que tu agisses. Il y a des choses que l'Éternel va vouloir que tu fasses. Ce matin, je n'ai toujours pas de billet sur moi. Ce matin, on m'a prêté un billet. Mais vous savez, si tu veux gagner de l'argent, tu peux aller travailler. Amen. J'ai entendu un amen là-bas. Tu n'as pas besoin de jouer au 6,49. Un enfant de Dieu ne joue pas au 6,49. Un enfant de Dieu ne joue pas à la loterie. Un enfant de Dieu ne met pas son argent dans les bitcoins. C'est la même chose que la loterie. Si vous voulez faire un débat avec moi en informatique sur qu'est-ce que le bitcoin, il n'y a pas de problème. Mais ça reste que c'est de la loterie. Ça reste que ça se peut que tu gagnes, ça se peut que tu ne gagnes pas. Mais laisse-moi te dire, si tu travailles 1 heure à $15 de l'heure, on va te donner $15. On ne peut pas te donner $7. Par contrat, là, tu travailles 2 heures, c'est $30. Si tu fais 1 heure supplémentaire à 1,5, tu vas avoir $21, $22,5. C'est un contrat. Mais le bitcoin, ce n'est pas ça. Ça reste de la loterie. Je ne sais pas pourquoi je suis sur le bitcoin, mais vous voyez, il y a des choses que tu vas faire. Et le Seigneur veut que tu fasses ces choses-là. Amen. Il faut que tu te lèves et que tu fasses certaines choses. Mais à un moment donné, là, tu vas voir que dans la vie, tu vas arriver à un moment donné où toutes tes connaissances, toute ta connaissance, tous tes biens matériels, tout ne suffisent pas à obtenir quelque chose. Et à ce moment-là, Dieu dit, peux-tu me faire confiance et croire que je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que tu peux me faire confiance? Vous savez, certaines personnes se prétendent spirituelles et combattant dans la foi, et lorsque tu es malade, il te dit, non, on va prier seulement. Dieu est puissant. Il y a des fois, le Seigneur va t'envoyer à l'hôpital. Il y a des fois où ta guérison, c'est une amputation. Et Dieu est dedans. Dieu est dans le plan que ta jambe soit amputée. Ce n'est pas parce qu'on t'a amputé une jambe que Dieu n'est plus puissant. Dieu est souverain. Tu ne manipules pas Dieu. Tu ne peux pas arriver à une place où, Pasteur Luc, il manque de foi. À chaque fois, il va chez le médecin, il prend du Tylenol. Pasteur Luc est sage. Il est très sage. Et il n'est pas orgueilleux surtout. Parce que c'est l'orgueil qui te pousse à penser que tu peux manipuler Dieu. Et tu es en train de faire ce que le diable fait. Si tu es le fils de Dieu, saute. Si tu es le fils de Dieu, prie. Il va te guérir du cancer. Tu sais, il y en a qui sont en rémission de cancer après un traitement. Mais il y en a d'autres qui sont venus ici, on a prié pour eux, ils ont été guéris. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Dans les deux cas, Dieu a agi. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes. Tu penses que ce sont les hommes qui se sont levés? Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle? Avant que je dise quelque chose. Vous savez qu'un médecin ne sait pas ce qu'il y a dans ton corps? Quand tu as la fièvre, là, il ne sait pas c'est quoi. Hein?
Une chose qu'il sait, c'est que normalement, ta température, c'est 36, 36,5. Et là, quand il a pris, il a vu 40, il a dit... C'est ça la médecine. Je ne suis pas en train de minimiser les médecins. Je suis en train de dire Dieu a donné l'intelligence aux médecins. Il leur a donné l'intelligence de pousser plus loin. De pousser plus loin. Oh, bon, ok, il y a la fièvre, on va regarder ça. Il va sur les choses les plus banales. Mais à un moment donné, il va arriver quelque part, il va dire, mon ami, je ne sais pas ce que tu as. Et là, tu as la foi pour toi. Tu peux aller voir Dieu et dire, papa, les médecins ont dit, ils ne savent pas. Toi, tu sais. Les médecins ne savent, mais toi, tu sais. Ils sont arrivés à leur limite. Ils sont plus capables. Ils m'ont même dit que dans 3 mois, je vais mourir. Mais une chose que je sais, Seigneur, c'est que c'est toi qui as la vie. Et c'est toi qui vas décider si je vais mourir ou si je vais vivre. Ce n'est pas le diagnostic d'un médecin. Je ne sais pas ce que j'ai, pas plus que le médecin d'ailleurs, mais je sais que toi, tu sais et que toi, tu vas agir. Et donc, cette veuve était arrivée à ce point-là où elle ne savait pas quoi faire. Elle dit, moi, Seigneur. Bon, on va y aller. Sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Amen. Elle était soumise à son mari. Amen. Elle faisait confiance à son mari. Vous savez pourquoi? Elle craignait Dieu. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Marie joue tout. Marie, tu fais comme tu veux. Moi, je suis soumise à Dieu, donc je suis soumise à toi. Oui, mais quand même, à un moment donné, sois juste soumise. Tu sais, ce mari méchant, là, il peut mourir comme celui-là. Mais Dieu va te faire grâce. Je ne suis pas en train de souhaiter la mort d'un mari. Amen. Ne me regardez pas comme si c'est ce que j'avais dit. Amen. Mais je suis juste en train de dire, il n'y a aucune raison pour que nous intervenions dans ce que Dieu veut faire. À aucun moment, tu peux me prétendre que, non, mais dans ce cas-là, quand même, je pouvais agir. Non. Sois fidèle et obéis à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, cette femme ne savait plus quoi faire. Elle est venue voir l'homme de Dieu et lui a demandé. Et l'homme de Dieu lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, dis-moi, pardon, ce que tu as à la maison. Et vous voyez, elle a minimisé ce qu'elle avait à la maison. Parce qu'elle a dit, ta servante n'a rien du tout qu'un vase d'huile. Vous savez, l'huile représente l'esprit. Tu n'as peut-être rien, mais tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu n'as peut-être rien. Peut-être que tu n'as pas, mais tu as le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est suffisant. Amen. Pour commencer à travailler, le Saint-Esprit est suffisant. Parce qu'elle peut devenir cette puissance. Amen. Alléluia. Elle peut devenir cette puissance qui va pourvoir au moment où tu en as le plus besoin. Et du coup, quand elle lui dit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile, il lui dit, va. Il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins. Des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et il lui présentait des vases et elle versait. Laissez-moi vous dire que la démonstration de la foi de cette veuve, ce n'est pas dans le fait que l'huile s'est versée. L'huile s'est versée, ça c'est l'œuvre de Dieu et Dieu il a la foi en lui-même. Dieu n'a pas de problème. Il va verser l'huile. Mais la foi que la femme devait activer, c'était d'aller voir tous les voisins et exposer sa situation. Et paraître pour une folle. Tu peux me prêter un vase? Faire quoi? T'inquiète pas, je vais m'en occuper. Mais il faut quand même que tu me dises qu'est-ce que tu vas faire. Je veux dire, un vase. En plus, ça fait 3 fois que même tes enfants sont venus me demander le vase. Il y a un truc qui est louche là. Non, c'est parce que l'homme de Dieu... L'homme de quoi? Oui, bon, l'homme de Dieu, un gars avec qui je prie là. Il m'a dit, je vais verser l'huile dedans. Ah! Mais depuis quand ça marche? Va travailler! Non, mais c'est parce que tu ne comprends pas. L'homme de Dieu a parlé. Ah, ton homme de Dieu. Elle a démontré la foi en allant maison après maison, n'ayant pas honte du témoignage, n'ayant pas honte de qui elle était, réalisant qu'elle a besoin de Dieu. Écoute, tu peux me juger. Écoute, j'ai peut-être rien. Peut-être que mon mari a mal agi. Mais en tout cas, j'ai un besoin, c'est que mes enfants ne soient pas esclaves. Et pour ce besoin-là, je suis prêt à obéir à l'homme de Dieu. J'ai besoin de mettre en action ma foi. La Bible dit que sans les œuvres, la foi est morte. Elle pouvait croire comme elle veut que l'huile allait se verser, mais si elle n'avait pas activé sa foi et aller chercher ces vases-là et s'exposer, des fois la foi c'est s'exposer, des fois la foi c'est arriver à une place et dire je ne sais pas. Je suis vulnérable comme tout le monde.
J'ai besoin de Dieu comme tout le monde. Il y a certaines personnes avec qui nous prions, nous n'arrivons pas à percer parce que nous n'osons pas témoigner avec eux. Nous n'osons pas dire que nous étions à la même place. Nous n'osons pas partager nos faiblesses. Mais elle est allée et elle a dit, j'ai besoin. Elle a dit, mon mari est mort, j'ai des dettes et ils vont prendre mes enfants. Écoute, donne-moi des vases. Si je ramène des vases, je vais avoir de quoi. Amen. Et effectivement, parce qu'elle a eu la foi, parce qu'elle a combattu et qu'elle a ramené ses vases, Dieu a agi. Lui, il a commencé à verser. Lui, il a commencé à verser. 1 vase, 2 vases, 3 vases. On ne sait pas combien de vases, mais une chose qui est sûre, c'est que quand Dieu bénit, la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit, parce qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. La Bible dit que quand elle a fini, l'homme de Dieu lui a dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras toi et les fils qui te restera. Amen. De ce qui te restera, pardon. Elle avait assez non seulement pour payer sa dette, mais aussi pour subvenir à ses besoins et à celles de ses fils. Amen. Même si le mari n'était plus là. En passant, ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais j'ose croire qu'elle a ramené les vases. Ben oui. Elle a vendu l'huile, elle n'a pas vendu les vases, elle les avait empruntés. Ce que je suis en train de dire, c'est que il faut rendre grâce à Dieu quand les choses arrivent. Tu retournes voir celui avec qui tu as prié et tu lui dis, regarde, on a prié, ça a marché. Dieu a permis que je paye mes dettes. Dieu a permis que moi et mes enfants, nous puissions vivre. Tiens, je te rends ton vase. J'en ai plus besoin, mais garde-le. J'ai assez pour moi aujourd'hui. J'ai assez, je sais me contenter. Amen. J'ai appris le contentement. Je ne commence pas à vouloir, ramener encore plus de vases parce que là, Dieu va faire encore plus. Non, juste, j'ai ce qu'il me faut. J'ai appris le contentement. Amen. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Nous devons croire en cela. Amen. Nous devons mettre notre espérance et agir en fonction. Éphésiens 3:20 nous dit, or celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Je sais que vendredi, alléluia, à la veillée, il y a eu plusieurs miracles parmi nous. Il y a eu plusieurs miracles, il y a eu des guérisons, il y a eu des provisions, il y a eu des réponses. Amen. Ta réponse est en train d'arriver. Et si tu le crois, bats des mains. Alléluia. Rends gloire à Dieu. Tout ce que tu as adressé comme prière, tu vas le voir. Tout ce que tu as adressé comme prière, tu vas le voir. Tu peux déjà commencer à te réjouir. Tu peux déjà commencer à agir. Amen. Alléluia. Tu peux déjà commencer à faire. Amen. Et je veux juste revenir un peu sur l'histoire de la veuve. Amen. Regardez bien. L'homme de Dieu lui a dit, toi, va chercher des vases. Et quand tu auras ces vases, tu vas verser l'huile dedans. La part de Dieu, c'est la part de Dieu. Toi, tu fais ta part. Si tu as la foi, tu agis sur ta foi que tu connais être là par rapport à la parole de Dieu. Ne va pas dans le champ de Dieu. Prédicateur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire ceci. Il y a des choses là que tu vas déclarer par la foi qui ne sont pas de Dieu. Imagine-toi, quelqu'un vient et il a un esprit tordu et il veut la femme de quelqu'un d'autre. Tu penses qu'il va prier jusqu'à ce que... Lui, il a la foi, lui. C'est la femme de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas encore vu son mari parce qu'il n'est pas là, mais elle a la foi, il est au pays, il est là. Mais toi, tu es en train de faire quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Et non seulement tu pries pour ça hors de la volonté de Dieu, mais tu commences même à agir. Non, par la foi, je vais aller l'inviter. Non, elle est mariée. Amen. Tu sais, tu ne peux pas par la foi déclarer, je vais déclarer. Attention. Amen. Amen. Tu sais, je ne suis pas en train de minimiser l'impact de la foi de quelqu'un. Mais je suis juste en train de dire, sois sûr que lorsque tu vas faire cette déclaration, tu es dans le plan de Dieu. Et si tu as des doutes, va voir l'homme de Dieu. Va voir l'homme de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu ne sont plus populaires parce que très souvent, ils ne te disent pas ce que tes oreilles ont envie d'entendre. Mais au moins, tu ne prends pas le risque d'être hors de la volonté de Dieu.
Il y a des choses, la Bible dit, Marc 10, 27, Jésus les regarda et dit, cela est impossible, aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Vous savez, tout est possible à Dieu. Je parlais avec quelqu'un récemment qui me parlait du zonage. On parlait du zonage des églises. Et il était désespéré. Il dit, non, mais de toute façon, à Montréal, c'est pas possible. J'ai dit, c'est vrai. Pour les hommes, c'est pas possible. Mais pour Dieu, tout est possible. Amen. Montréal-Nord est l'exemple que tout est possible. Amen. Alléluia. Montréal-Nord, tout le monde... Il dit, c'est pas possible d'avoir une église à Montréal-Nord, sauf pour celui qui connaît son Dieu. Amen. Alléluia. On a témoigné ici, Pasteur Kaozi a eu le visa du Burkina Faso. On disait, non, c'est impossible. C'est 4 ou 6 mois. Mais quand tu entends le mot impossible, commence à te réjouir. Ne t'agite pas, commence à te réjouir. Dès que tu entends impossible, tu dis, Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir. On était en train de faire, ça c'était à l'époque de Hochelaga. On était en train de faire... Pasteur Kaozi, c'est un homme de foi. Je vous dis, cet homme-là, c'est un homme qui a la foi. Et on est parti voir la banque. Non, déjà, ça a commencé avant ça. Le frère Mutombo était avec moi. Tu te rappelles quand on était allé visiter la première fois, on portait la même chemise. On était frères de la même église. On aurait presque dit des mormons, mais on était restés apostoliques. Amen. Et on est rentré dans ce lieu, ils vendaient des meubles. On est parti, on a regardé, on a dit, ouais, ça peut être bon pour l'église. Et puis là, on est allé voir le propriétaire. La bâtisse était à vendre à 500... C'était-tu 599 ou 499, un des deux. Et là, on est parti, donc on a appelé le courtier immobilier, on l'a fait s'asseoir, il est venu, dans sa tête, il était déjà en train de calculer 499 fois 5%, waouh, je vais avoir. Là, on a commencé à lui dire, on est une église. Sa foi a diminué. Je vous dis, je ne sais pas s'il était chrétien ou pas, mais j'ai pu voir dans son visage qu'il n'y croyait pas un instant. Mais nous, on était craqués de foi. Nous, on savait que nous servons un Dieu, le Dieu de l'impossible. Et là, on lui dit, on est une église. Il dit, il dit, OK. Il dit, bon, c'est quoi le prix? Il dit, bon, voici le plan. Tu vas dire au propriétaire qu'on lui offre le prix qu'il demande. Là, il a repris l'espoir. Là, la foi, là, on a bâti la foi. Là. On lui a dit, il demande 499, on est prêt à lui donner 499. Seulement, il va devoir nous donner $100 000 de dons. Sa foi est retombée. Il dit, mais quoi? Il dit, non, dis-lui ça. Il dit, mais qu'est-ce que j'écris? Il dit, écris ce qu'on t'a dit. Tu donnes 499, nous, on va lui donner 400, et les 100 000 de plus, il nous le donne en don. Nous, on va lui donner un reçu d'impôt. Il dit, mais vous n'êtes pas normal. Il dit, vous êtes une église. Il dit, j'ai dit, oui, on est une église. Il dit, écoute, moi, je vais le faire, mais il est parti, je vous dis, aucune foi, rien du tout. Mais il est revenu avec la réponse favorable. Amen. Le Seigneur a travaillé pour sa gloire. Amen. Alléluia. Et le propriétaire nous a donné $100 000 pour qu'on achète sa bâtisse. Là, on est parti voir la banque. On est allé voir la banque, on a dit, oui, bonjour. On voudrait acheter une église. Elle dit, c'est quoi votre église? Bon, on n'a pas encore créé l'église vraiment, mais on va... La femme, elle regarde, elle dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, non, mais c'est parce qu'on existe, mais en fait, là, pour le moment, on est une église fille de la maison mère de Saint-Laurent. Elle dit, c'est quoi ce jargon, église fille de... Nous, on était à fond. On croyait en Dieu. On avait combattu le combat de la foi. Pasteur Kaozi, c'est un homme de foi. En passant, Pasteur Kaozi a signé l'offre sans même regarder l'offre. C'est vraiment un homme de foi. Et puis de là, la femme, elle nous dit, OK, donc vous voulez quoi? On veut emprunter $400 000. Mais je pense que sa foi a commencé à être bâtie quand on lui a dit le prix, parce qu'elle a vu que ça valait le coup. Et là, elle commence à nous regarder, elle dit, mais ça, on était mardi. Elle dit, en tout cas, moi, je ne sais pas, mais moi, parce que là, j'ai plein de dossiers. Là, et en fait, pendant 2 secondes, elle s'est rendue compte, mais comment vous êtes arrivé là? Parce que normalement, il n'y avait pas de place pour que je vous prenne. Et on a dit, bon. Elle a dit, mais j'espère que vous ne voulez pas ça pour vendredi. En fait, si. Parce qu'on doit donner la réponse au propriétaire là. Elle a dit, non, mais là, vraiment, bon. En tout cas, je vais voir ce que je peux faire, mais je ne vous promets rien. Vendredi, elle avait donné sa réponse. Parce que Dieu est un Dieu tout-puissant. Nous servons le tout-puissant. Dans la même histoire encore, à un moment donné, on avait un problème, l'enseigne en saillie, donc celle qui est sur le côté, dépassée dans la rue. Et là, le notaire m'appelle et me dit, monsieur Barbosa, on doit signer les papiers demain, mais
il se trouve qu'il y a tel problème. Je lui dis, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut que vous obteniez un permis de la ville, mais je ne sais pas si vous allez réussir à l'obtenir demain. Je dis, vous inquiétez pas, on sert un Dieu puissant. Le jour, je raccroche, j'appelle, je tombe sur une dame espagnole qui me dit, Monsieur Barbosa, ah oui, c'est vous qui étiez là tout à l'heure au comptoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui explique le problème. Elle dit, bougez pas, je règle ça tout de suite, je vous rappelle. Elle raccroche. 15 minutes plus tard, elle me rappelle, elle me dit, c'est bon, j'ai réglé, vous pouvez venir chercher le permis. Je rappelle la notaire, je lui dis, c'est bon, c'est réglé, on peut signer. On arrive à la banque. En fait, quand on est parti à la banque pour signer tous les papiers, elle a dit, mais qui est-ce que vous connaissez à la ville? Parce qu'on n'a jamais vu un dossier avancer si vite. Et j'ai un client qui a besoin. On dit, non, le seul contact qu'on a, c'est Jésus. Et si tu as besoin, c'est Jésus. Si tu veux une réponse, c'est Jésus. Nous n'avons pas à rougir. Nous n'avons pas à rougir. Je vous dis, Dieu fait des miracles parmi nous. Dieu fait des miracles parmi nous. Et il est quelle heure? OK, je vais vous donner cette autre anecdote. Quand on a acheté cette fois-ci au Shelaga, Dieu a dit, c'est à vous de travailler maintenant. Amen. Vous vous rappelez, Pasteur Yannick se rappelle. Vous avez travaillé fort. J-Péniel a travaillé fort. On a acheté la bâtisse et ils ont levé, je pense, presque 200 000 $. 200 000 $ de levée de fonds. C'était extraordinaire. On peut battre nos mains pour cela. Amen. Parce que le Seigneur a fait un miracle à travers cela. Mais cette fois-ci, il fallait qu'on fasse une œuvre. Amen. Et je veux juste remettre un petit peu de piment sur quelqu'un d'orgueilleux. À un moment donné, on a dit au propriétaire, est-ce que tu veux faire un don à l'église? Il a dit non. On a dit pourquoi? Il dit, mais pourquoi tu veux que je te donne l'argent? Moi, je suis là pour faire l'argent, toi, tu veux que je te donne l'argent. On dit, mais si tu nous donnes l'argent, ça va nous aider. Il dit, oui, mais moi, je suis là pour m'aider moi, pas pour t'aider toi. J'ai dit, oui, mais je comprends, mais quand même, si tu nous donnes, au moins, on peut acheter. Mais écoute, si vous ne pouvez pas vous laisser tomber, il a dit, non, attends. Mais vous savez, on ne s'est pas retourné et commencer à maudire le propriétaire pour qu'il nous donne l'argent. On a laissé faire Dieu. Dieu dit, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'on a acheté au Shelaga, la rue Beaubien, quand tu achètes un bâtiment, je fais vite, quand tu achètes un bâtiment commercial, tu dois faire des tests pour l'environnement. Il y a 3 phases. La première, c'est pas contaminé, c'est fini. Si tu trouves un peu, tu dois faire une deuxième phase avec un carottage pour être sûr que c'est contaminé. Et si c'est contaminé, la troisième phase, c'est que tu dois enlever toute la terre et l'emmener se faire décontaminer et mettre de la nouvelle terre. Il y a 40 ans, enfin 35 ans, quand le propriétaire a acheté, il avait acheté ça d'un Petro-Canada. Et il avait déjà payé des centaines de milliers de dollars pour le nettoyer. Donc tout était fait. Mais il ne trouvait pas la phase 1. Donc il a pris la phase, il a fait faire une phase 1 et ils ont trouvé une trace d'hydrocarbures, de pétrole ou quelque chose. Là, il était un peu embêté. Et puis il nous dit, la loi dit qu'il doit faire une phase 2. Il a fait une phase 2 et ils ont fait un carottage ici. Et ils ont trouvé une trace d'hydrocarbures. Donc, ils devaient aller à la phase 3. Et là, il était fâché. Il dit, non, c'est impossible. J'ai déjà payé, j'ai tous les papiers. Il dit, regardez, j'ai dit, moi, le papier, il dit, trace, il y a trace. Il a dû aller faire la phase 3, ça lui a coûté plus de 40 000 $. Je suis convaincu que s'il avait pris ces 40 000 $ et qu'il avait donné à l'église pour acheter le bâtiment, il n'aurait pas eu tous ces problèmes. Mais vous savez, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Parce qu'il a dû faire ce carottage, parce qu'il a refusé de donner l'argent, ça lui a pris 6 mois de plus et ça a permis que J-Péniel lève 200 000 $. Dieu est dans son business. Dieu est à ses affaires. Nous pouvons garder la foi. Je vous dis, Dieu ne dort pas. Dieu est en train de regarder si quelqu'un va se lever pour combattre le bon combat. Amen. Si quelqu'un va garder la foi. Amen. Nous savons que Dieu est capable de faire. Amen. Alléluia. On va terminer sur une chose. Alléluia. Vous connaissez Shadrach, Meshach et Abednego? Amen. Vous vous rappelez, on leur a dit, prosterne-toi devant une idole. Il a dit non, parce qu'il est écrit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, lui seul. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est lui seul que je vais adorer, n'est-ce pas? Il ne s'est pas dit non, mais dans cette occasion, pour me sauver, je vais... Non, il a dit, ils ont dit, je vais me tenir. Et là, ils allaient pour être jetés à la fournaise ardente. Daniel 3 nous dit, verset 16,
Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Vous voyez? Ils ont combattu le bon combat de la foi. Ils n'ont pas dit non, je prends la fournaise que tu m'envoies, je te l'envoie, c'est toi qui vas brûler. Ils ont dit envoie la fournaise. Je sais que Dieu peut nous délivrer. Et s'il ne le fait pas, en tout cas, il nous aura délivrés de toi. J'envoie le feu. Quel feu? Et le comble, rendez-vous bien compte, c'est que non seulement l'Éternel a été présent avec eux dans la fournaise, mais c'est ce feu que l'ennemi a envoyé qui a délié les cordages de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand la Bible dit « bénis ceux qui te maudit », il y a une bénédiction attachée à cela. Il y a ta délivrance qui est attachée à cela. Lorsque quelqu'un, et je ne suis pas en train de dire que les sorciers n'existent pas, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas certaines maladies, c'est vraiment un envoûtement, mais bénis celui qui a fait cela et Dieu va te délivrer de cette maladie. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia. Alléluia. Nous voulons combattre le bon combat de la foi. Amen. Nous voulons garder la foi. Amen. Alléluia. Je pense que l'on peut battre les mains plus que cela. Amen. Je pense que nous pouvons glorifier le Seigneur plus que cela. Alléluia. Pour ceux que j'ai pu offenser, alléluia, je ne vais pas m'excuser, alléluia, j'ai un témoignage et je sais que le diable est menteur et je sais que le seul qui dit la vérité, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Je sais qu'en lui, il y a la vie, alléluia, je sais qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, si l'on peut venir à l'avant, amen, et si on peut se repentir, si nous n'avons pas su combattre pour le bon combat de la foi, si l'on peut prendre le temps de se repentir, amen, je pense que nous devons prendre ce temps de nous repentir et de demander à l'Éternel pardon d'avoir manqué de foi, pardon de ne pas avoir su combattre le bon combat de la foi. Nous avons une opportunité ici, alléluia, d'adresser cela devant l'Éternel et de demander à l'Éternel, alléluia, apprends-nous à combattre encore ce combat. Apprends-nous à être à cette place où nous allons, alléluia, te faire confiance parce que nous savons que tu vas agir. Nous savons que tu es celui qui a, alléluia, la pouvoir, alléluia, entre tes mains. Tu es tout puissant, Éternel. Est-ce qu'on peut élever nos voix tous ensemble? Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Éternel, notre Dieu et roi, papa. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole qui est claire. Merci Seigneur, alléluia, de ce que tu agis parmi nous, papa. Merci Seigneur de ce que tu fais au milieu de nous de grandes choses, papa. Merci Père éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te glorifier, papa. Seigneur, nous voulons t'exalter, papa. Nous voulons croire, papa. Alléluia, que tout est possible, papa. Alléluia, à celui qui croit. Nous voulons croire que rien ne t'est impossible, Seigneur. Père éternel, c'est en toi que nous voulons mettre notre foi, papa. Parce que tu es celui qui agit. Tu es celui qui a toute puissance, papa. Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, Père éternel, agis encore au milieu de nous, papa. Guéris ceux qui ont besoin de guérison, papa. Agis au milieu de nous, Père éternel. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, merci Seigneur.